Ah bah vous avez vu le titre, hein? Ah bah pour le coup, ça on s'y attendait pas. Et oui, en effet, commençons ce SmackDown Recap par une excellente nouvelle. Non, on a appris via les réseaux sociaux et notamment Twitter que WWE, 2 heures avant le début de SmackDown, a mis fin au contrat de Zelina Vega. Un timing un peu surprenant parce que même pas 10 minutes avant l'annonce, Zelina Vega avait annoncé sur les réseaux sociaux qu'elle supportait le syndicalisme. Et cette question du syndicalisme, eh ben, elle est un petit peu au cœur des préoccupations de WWE. Alors surtout en cette période de victoire des démocrates dans la présidence américaine, qui va absolument pas ravir WWE avec ce statut très ambigu des independent contractors, et la situation, comme vous le savez, qui est plus ou moins tendax avec toutes ces superstars qui utilisent Twitch, où ils accumulent de l'argent, et en effet on avait bien compris que Zelina Vega, Paige, WWE avait annoncé la couleur. Si certaines superstars WWE ne respectaient pas les conditions imposées par WWE quant à l'utilisation de Twitch d'OnlyFans, et ben la sentence pouvait être le licenciement. Alors est-ce que c'est lié ou pas? Ça, on n'en sait rien. Zelina Vega a réagi, elle est bien entendu apparue sur Twitch et nous a juste laissé sous-entendre qu'elle était pas en colère mais surtout triste de quitter un univers WWE dans lequel elle a été quand même correctement promue pendant quasiment 4 années. Et un message fort que Vince McMahon et sa clique envoient à toutes les superstars ne marchant pas dans le droit chemin, en tout cas dans les conditions qu'ils ont établies. Et si tu creuses pas plus, bah, le premier truc qui sort c'est qu'encore une fois Vince McMahon va passer pour le grand méchant. Ou alors il a rien compris. C'est qui Unionization? C'était par rétribution qu'on les avait appelés? Mais c'est des Samoa ou des Mecha Hunters? Ah, bah vous êtes revenus. La campagne présidentielle s'est terminée, là vous occupez à nouveau des weekly. Hein? Quoi? Les démocrates? Mais c'est pas dans le script. Ouais, salut à tous, c'est Sturi. Avant de se lancer pleinement dans la review de ce SmackDown du 13 novembre, vendredi 13, hein, oula, il a porté malheur celui-là. Des annonces en veux-tu, en voilà, avec déjà des remerciements. Vous étiez plus de 500 à nous suivre pour la première et le retour de 3CFM avec les doubles reviews de NXT et d'All Elite Wrestling Dynamite en compagnie de Ludivine et de Rabi. Et je le disais lors du Raw Recap, un rendez-vous catch français, vendredi 21h, la diffusion du show WPE Quality Over Quantity 2020 sur la chaîne et en rediffusion illimitée. Mais une bonne nouvelle n'arrivant pas seule, notre rendez-vous catch français qui arrivera même un peu plus tôt. Mercredi 20h, Rix Catch vous propose la diffusion gratuite de l'un de leurs combats qui opposait d'un côté Jack Spain à une figure désormais bien connue de la chaîne social catch, bon vieux Ravage, dans un match qu'il qualifie des durs à cuire, et ça aussi c'est un beau cadeau que vous fait Rix Catch en diffusion ce mercredi 18 novembre à 20h. Aussi, si vous aimez les choses un peu déjantées et totalement farfelues dans le monde du catch, je vous recommande évidemment le deuxième épisode de Talk Shop Mania produit par Luke Gallows et Carl Anderson, où notamment on fait leur retour ce bon vieux Clint Bobski. Ah, celui-là il fait plaisir. Apparemment Clint Bobski c'était pas copyrighté par WWE. Ou même si vous voulez savoir pourquoi Teddy Long est apparu en survette, ou si vous voulez assister au grand retour de Mordecai, un show hautement recommandé à ne pas prendre au premier degré, évidemment. Une dose d'absurde qui nous mettra en jambe pour aborder ce SmackDown Recap avec le gros chien! Gros chien qui va au ring, et on va enfin un peu se concentrer sur ce potentiel main event des Survivor Series où Roman Reigns fera face soit à Randy Orton ou soit à Drew McIntyre, puisque les deux catcheurs s'affrontent ce lundi à Monday Night Raw pour le championnat du monde WWE. Alors c'est encore un superbe Roman Reigns qui va faire une belle promo micro, donnant de l'intérêt à son importance à SmackDown puisqu'il rend les choses relevant, il rend les choses pertinentes. À commencer par la transformation de Jey Uso, son cousin, qui en l'espace de 2 semaines a foutu Daniel Bryan peut-être en pré-retraite avec ce violent assaut à travers les tables, où Daniel Bryan n'est pas resté aussi fort que Lana. Et l'assaut de la semaine dernière qui lui aussi va prendre son crédit sur Kevin Owens puisque Owens n'apparaîtra pas une seule fois de l'intégralité de l'épisode. Roman Reigns se félicite, Paul Heyman n'est que Dieu pour lui, et musique de Drew McIntyre. Bon, il n'y a pas de service de sécurité, rien du tout, visiblement, Drew McIntyre, il est un peu invité. Et rendez-vous compte quand même d'une chose, on a là une confrontation qui est très intéressante entre certainement le plus gros babyface de la compagnie et le plus gros heel actuel, à savoir Roman Reigns ou McIntyre. C'est un petit peu un dream match qui, sur le papier, nous intéresserait peut-être un peu plus que l'affiche entre Randy Orton et Roman Reigns. Au SmackDown, est-ce que vous êtes pas en train de nous spoiler le résultat de Raw lundi? Et visiblement, ça en prend un peu la direction parce que Drew McIntyre va clairement s'adresser à Roman Reigns dans le cadre d'un futur match entre les deux au Survivor Series, c'est-à-dire que Drew McIntyre, il part tellement en confiance que il se voit bien remporter le match lundi face à Randy Orton. Roman Reigns a une réponse qui est totalement géniale, il fait « Les gens ne regardent plus Raw ». Bon, à part Sturi, évidemment, puisque même vous regardez les Raw Recap, vous me le dites dans la section commentaires, vous regardez plus Raw, vous attendez le recap. Bon,
Et Roman Reigns va appuyer le truc en disant que si les gens regardent plus Raw, c'est parce que le véritable intérêt, il se situe à SmackDown sur Roman Reigns. Ça va se balancer des noms d'oiseaux sur bah oui, mais moi j'ai battu Brock Lesnar à WrestleMania et toi t'étais où à WrestleMania? LOL. Prenez soin de la famille, prenez soin de sa santé. Peut-être pas très pertinent d'attaquer sur ce terrain-là, Drew. Et on n'ira pas beaucoup plus loin dans cette belle joute verbale puisque Jey Uso va venir s'en mêler, provoquer Drew McIntyre en duel, qui va bien entendu pas plaire à l'Écossais, qui va pas se laisser faire, il va repousser Jey Uso. Drew McIntyre n'a que Dieu pour Roman Reigns, hein, qui va garder Jey Uso en dehors du truc, voilà, laisse faire les grands. Et ce segment se termine de manière à nous laisser supposer qu'il y aura certainement un petit fil rouge, hein, tout au long de cet épisode de SmackDown. Assez intriguant et en tout cas très intéressant. Mais s'il fallait que j'analyse tout de suite, eh ben ouais, j'ai vraiment l'impression que ça nous spoil l'épisode de lundi, parce que là j'ai plus du tout envie de voir Randy Orton contre Roman Reigns. Et puis spoiler d'entrée, hein, Randy Orton, il va pas du tout intervenir dans l'épisode de SmackDown. Non. Le programme de la soirée, on nous annonce le chapitre final. Et oui, enfin, de Rey Mysterio contre Seth Rollins. No holds barred match. Voilà, ça c'est pour vous, c'est cadeau, on va finir seul. Oh, en pay-per-view? Non, bon. Bon, ce sera fini au moins pour ce soir. Mais autre annonce capitale, Sami Zayn va être en action, et oui, il va défendre le championnat intercontinental contre Apollo Crews. Apollo Crews, qui va faire son premier match à SmackDown depuis la draft. Voilà, et sa première apparition depuis que Lars Sullivan est venu taper tout le monde. Enfin bref, tiens d'ailleurs, le fric. Y'a pas de fric. Ah, pas de fric cette semaine. Ah, merde. Le push est déjà fini. Qu'est-ce qui se passe? Il s'est lassé, Vince McMahon? Vous êtes lassé du fric. Ah bon. C'est qui une Unionization, ce truc? On retrouve Roman Reigns qui est en train d'engueuler Jey Uso. Bah oui, parce que Jey Uso, il a défié Drew McIntyre à un match un peu plus tard, et Roman Reigns, il aime pas ça. C'est Roman Reigns qui décide, enfin. C'est Roman Reigns qui boucle les matchs. Il est General Manager, Roman Reigns, voilà, dans l'idée. Sami Zayn est au ring. Il est pas content, Sami Zayn. Bah non, parce qu'il a pu se préparer qu'1 heure à l'avance pour ce match de championnat intercontinental, et de ce fait, il trouve que c'est une conspiration contre lui. Mais que fait le gouvernement, tout ça? Il est toujours aussi drôle. Apollo Crews a une entrée complète. Ouais, il aura pas le statut de jobber, un peu considéré d'ailleurs. Il va être en forte domination pendant tout le début du match. Et Sami Zayn va remporter le match dans une manière similaire à tous ces combats remportés par Toru Yano chez New Japan. Il va immobiliser la buge d'Apollo Crews dans les élastiques, tu vois, qui tiennent le tablier du ring à la structure. Ah oui, sauf que c'est très mal fait. Sauf que, bah non, c'est dégueulasse, on n'y croit pas une seconde. Apollo Crews, je sais pas ce qu'il retient, tu vois, de retirer son pied, de lui dire, bah non, mais ça marche pas, connard. Mais on va jouer le truc comme ça, voilà, ça fait finish à la con, et on peut peut-être supposer un finish de brin pour Bobby Lashley contre Sami Zayn, puisque cette storyline on prend la direction. Drew McIntyre et Adam Pearce, parce que Adam Pearce, oui, multicasquette, Adam Pearce qui va être un homme très sollicité ce soir. Bon voilà, on va faire un match Raw contre SmackDown qui n'est pas sanctionné, comme ça arrange tout le monde, vu que t'es là, bah faites un match. Voilà, c'est pas du brand to brand invitational, c'est bah t'es là, ça nous arrange. Pas d'invasion. Ah non, il y a toujours pas d'invasion, attendons la dernière semaine, enfin j'espère. La Mifa a Réré, ils sont backstage interviewés par Caleb Braxton parce que c'est certainement le moment le plus important de leur vie, c'est le chapitre final contre Seth Rollins. D'ailleurs, c'est bien, t'invites toute la famille, Réré, mais WWE, ils ont respect que pour Dominique. Non, les femmes, elles sont pas créditées en dessous. Non, c'est... Ah, oh là. Sasha Banks dans le ring, elle nous rappelle qu'elle est de boss, qu'elle a gagné le titre, elle dit pas grand chose en réalité. Bayley se pointe et Bayley, elle va venir pour en fait distraire Sasha Banks parce que derrière, il y a à nouveau Carmella, et oui, l'intouchable Carmella, avec un super kick, un X-Factor, et j'ai toujours du mal à différencier les deux. Ah bah non, regardez, je vous ai encore fait un petit avant-après, non, bah non. Et j'aime bien parce que ce segment il se termine avec Carmella forte et Bayley qui a dévalé la rampe d'entrée, elle a tout simplement disparu, aucune mention, rien du tout. L'angle il a duré 1 minute, même pas, ça a filé, tu vois le truc, c'était là. On poursuit avec encore un petit peu plus de vide ambiant, parce que Otis backstage est en train de dégommer 3 assiettes à la fois. Il y a Dolph Ziggler, Robert Roode qui viennent se foutre de sa gueule, ouais le mec il a tout perdu, Mandy Rose, son meilleur pote, sa mallette. Otis est pas content et on a même pas le temps de souffler qu'on a déjà un match entre les deux. Ah bah, c'est parti. 2 minutes de match, ah oui, grand respect. Robert Roode va tenter d'intervenir, finalement Otis va réussir à repousser tout le monde, il va porter l'espèce de Big Splash, de Vader Bomb. 1, 2, 3, victoire d'Otis qui semble toujours, en tout cas, mieux considéré que Dolph Ziggler. Toujours des projets pour Otis. Ah mais il est parti. Là, ses présences, elles commencent à se faire rares hein, sur la chaîne, oula. Et la fougue de ce Otis qui doit se reconstruire va être saluée par un homme qui fait son retour après 14 jours d'absence, c'est Chad Gable. Il va remettre une petite carte à Otis pour lui apprendre à devenir, je sais pas, qu'est-ce que c'est ça, la Alpha Academy. Oui, parce que souvenez-vous, American Alpha, apparemment, c'est un système de coaching. Hein. Tu veux être coaché par Chad Gable, qui, je te rappelle, hein, palmarès, tu vois, grand comme, je sais pas, une phalange. Otis, il est pas dur à convaincre. Otis, il fait ok, moi ça peut me plaire, on va commencer à faire du sport, à reprendre notre vie en main, et on va voir un sourire machiavélique de Chad Gable qui laisse supposer un nouveau turn. Voilà, il turn pour Chad Gable, on en a combien?
Ça sera pas le main event, c'est tout de suite, c'est le chapitre final, Rey Mysterio contre Seth Rollins qui sera accompagné par le disciple Buddy Murphy. Là, il faut suivre, hein. Le disciple, il a retourné il la dernière fois. Tu vois, il y a du Chad Gable dans l'air. Rey Mysterio accompagné par toute la MIFA. Les mecs, ils descendent, tu vois, tous de front, tu vois, ça fait vraiment... on descend dans le game avec la mère Mysterio. Ah oui, non, là, on va pas déconner, là, on règle des comptes, chapitre final. J'ai pas grand chose à dire de ce match, c'était honnête, un peu en dessous de ce qu'on est habitué, enfin en tout cas de ce qu'on peut s'attendre de la part de ces deux catcheurs. Et puis évidemment coupé par des pubs où Rey Mysterio va dominer, puis quand on va revenir de pub, Seth Rollins il est peinard en train d'installer une table, enfin tout va bien. Grosse powerbook de Seth Rollins à travers la table, il va pas réussir à obtenir son compte de 3, de ce fait il va vriller, il va aller chercher une chaise, il va retirer, tu vois, sur les pieds de la chaise, il va retirer le petit bout en plastique, tu vois, qui est censé protéger le métal, pour aller péter encore une fois un œil à Rey Mysterio, il en reste plus qu'un, donc bon. Et Seth Rollins comme un balai, il a oublié que toute la MIFA Mysterio elle est là, donc Dominique va s'interposer pour être finalement repoussé par Seth Rollins. Buddy Murphy veut s'en mêler, mais le Messi lui fait non, t'inquiète, je peux encore gérer ça tout seul, t'inquiète. Ça permet à Mysterio de revenir, Buddy Murphy va s'en mêler et on l'avait pas vu venir, Buddy Murphy se retourne contre Seth Rollins. Il turn, face turn, voilà, bon, ça va, Alia est contente, même maman Mysterio elle est contente, elle aime bien le gendre, elle le branche. Rey Mysterio est parti pour plus qu'un 619, il a été plus loin, voilà, il s'est pas arrêté, donc on était peut-être à 621, 623, je sais pas. Il va le refaire après, évidemment. Hop, petit hommage à Eddie Guerrero, Frog Splash. Victoire de Rey Mysterio pour clôturer ce chapitre final. Et happy end, les copains, happy end. Rey Mysterio va avoir cette confrontation avec Buddy Murphy. Ils vont se serrer la main, toute la famille se réunit. L'œil de Mysterio a repoussé d'ailleurs. Un programme qui, on l'espère, est terminé. Même si, bon, on se doute qu'il y aura un Seth Rollins, Buddy Murphy. Ah, déjà la semaine prochaine? Ah ouais? Ah bon? Oui, j'ai avancé un petit peu sur l'émission, ça va être annoncé plus tard. Mais bref, on va retrouver Adam Pearce. Alors qu'il vient de recevoir probablement une news sur son téléphone, il est interrompu par Natalia qui va nous faire le running gag, hein, voilà. Moi j'aimerais bien être qualifié dans l'équipe des Survivor Series, mais à chaque fois tu me mets des matchs de qualification et c'est des triple sweat, donc ça m'avantage pas, alors que je suis Natalia, je devrais être d'office, tu vois, dans cette équipe, et non, triple sweat match. Et quand Natalia se barre, pas contente du tout Natalia, et ben il y a Chelsea Green qui débarque, Chelsea Green. On n'a plus de nouvelles, et apparemment elle semble prête, accueillie à SmackDown, et on verra bien. Mais je vous avais dit qu'Adam Pearce il était très occupé parce que Seth Rollins débarque dans le bureau, oui, je vais affronter Murphy, et je vous l'ai déjà spoilé de toute façon, donc voilà, il y aura Buddy Murphy contre Seth Rollins la semaine prochaine, voilà. Triple sweat match pour qualifier la troisième, seulement la troisième, merde, faut se dépêcher SmackDown. Participante à l'équipe des Survivor Series pour SmackDown, on a Liv Morgan, Tamina et Natalia, évidemment. Et la petite voix dans le micro nous annonce qu'il y a une quatrième participante qui dit l'autre que Chelsea Green qu'on a vu un petit peu plus tôt. Décidément, ça tombe bien, sauf que Chelsea Green, on va pas l'avoir beaucoup. Alors, elle va apparaître peut-être une minute dans le combat avant de se prendre un dropkick de la part de Liv Morgan et de propulser à l'extérieur. On l'a pas revu pendant tout le match. Même Tamina, on l'a pas beaucoup vu finalement, ça sera surtout Liv Morgan contre Natalia, c'est pas terrible dans le ring, c'est pas... Et puis ça dure 4 minutes, tu vois, y a pas de quoi non plus s'extasier. Et Liv Morgan va passer son codebreaker sur Natalia qui va se dégager, par contre elle va le passer sur Tamina, elle se dégage pas parce qu'il y a pas de push pour Tamina évidemment. Victoire de Liv Morgan, et si vous vouliez des news de Chelsea Green, en fait si on l'a pas revu, c'est qu'elle s'est pété le poignet la malheureuse. Elle s'est pété le poignet sur le seul bump qu'elle a pris du match, voilà, elle a passé sa nuit aux urgences et apparemment le poignet qui était déjà pété, hein, tu vois les radios, il y avait déjà la broche. Donc voilà, hein, vendredi 13. Il porte pas bonheur celui-là. Il y a Drew McIntyre qui nous fait une petite promo pour dire qu'il est confiant pour son match contre Jey Uso et il veut véritablement lancer un message à Randy Orton pour lundi. Donc là on insiste, hein, SmackDown ils sont véritablement en train de nous spoiler Raw ou alors ils font une méga pub pour que Raw remonte à plus de 2 millions. On retrouve Big E backstage, oui il est là, il va bien, il est en train de s'amuser avec un random qui joue à la corde à sauter, et vu que le mec est pas capable d'aller à plus de 100 tours de corde à sauter, il perd de l'argent, voilà, on parie de l'argent encore une fois, des petits jeux avec Big E, mais qui ont tenu. Je me dis tiens c'est bien, ils vont faire un petit match peut-être de qualification pour Big E, pour l'équipe des Survivor Series. Non mais il est en tenue, mais pour rien du tout en fait, juste pour une promo avec les Street Profits qui vont s'amuser, ils vont ramener de la bouffe, c'est très subtil, hein. Ils vont en fait disposer la bouffe de manière à ce que ça fait des L, parce que tous les membres des New Day sont des losers. Big E va dire aux Street Profits que c'est juste un New Day Light, et c'est tout. Allez, le main event, Drew McIntyre contre Jey Uso. Je suis content qu'ils aient gardé ce match en main event parce que, bon, voilà, ça rend un petit peu plus spécial l'apparition de Drew McIntyre. En plus, on a une confrontation qui me semble être totalement inédite. Jey Uso va quand même se faire dominer une grosse partie du match. Il aura des retours un petit peu fourbes, mais c'est globalement Drew McIntyre qui régale toujours avec son catch et souplesse, tout va bien. Une situation totalement en contrôle jusqu'à ce que la musique de Roman Reigns retentisse. Est-ce que Roman Reigns va apparaître ou est-ce que c'est juste une distraction pour permettre à Jey Uso de remporter la victoire en filou? Quand Roman Reigns se pointe, il va avoir un échange avec Jey Uso en lui disant « Mec,
mec, je veux pas seulement que tu gagnes le match, je veux surtout que tu lui fasses passer le message, je veux qu'il comprenne. Jey Uso remonte dans le ring et Claymore Kick out of nowhere. Ah, pour le coup, il était out of nowhere. Et victoire de Drew McIntyre qui va terminer cet épisode de SmackDown avec un gros face-off avec Roman Reigns. Et c'est finalement Roman Reigns qui va tourner les talons et remonter la rampe. J'avais peur que McIntyre se barre avant que Roman Reigns l'attaque. Je trouvais que ce plan final était très bien. Et voilà, on a encore plus envie de voir Drew McIntyre contre Roman Reigns au Survivor Series. Donc SmackDown nous a probablement spoilé ce qui va se passer à Monday Night Raw. C'est quand même assez curieux. Un épisode de SmackDown, comme vous l'avez vu, où j'ai un petit peu moins déliré parce que je l'ai trouvé plutôt consistant, assez pertinent, sauf pendant, allez, la première heure, il y a vraiment eu, tu vois, 20 à 30 minutes de vide intersidéral. La promo de Sasha Banks, le segment d'Otis. Ainsi s'achève pour moi ce SmackDown Recap. Encore un grand merci pour tout le soutien que vous apportez à cette émission. Bombardez cette vidéo de pouces bleus. Je vous fais des gros bisous à tous et je vous dis à la prochaine. C'était Sturi. Ciao, bye bye. Tiens, il a pas dit tout le monde reste fort à la fin. Non. Ah voilà, bah, je t'avais dit, hein, c'est ça le catch, c'était mieux avant.